just won. I have to ask you some questions. How do you feel? I feel so happy and so proud because I was an athlete. Yes, tell us about that. Yeah, I won championship. So happy and so proud because I was an athlete. Yes, tell us about that. Yeah, I won championship in Madagascar. Amazing. And I know my people were waiting for me to win this challenge. And you did. And I'm gonna go for it. You made your country so proud. So Thank proud you. of you. Tell us about your fitness routine. Excuse me? Tell us about your fitness routine. My fitness Routine. Oh, I'm just used to just run. You're a runner? No, yes, I'm a runner. Amazing. Yeah. Any tips for girls who look up to you? Any diet tips? Okay, breathe. Any health tips? Breathe. And for the first round, Yeah. you just have to go slow. As it starts to get faster, Okay. you just have to listen You have to to your pace body. yourself. Yeah. Face yourself. Well, thank you so much. Nice to see you. Thank you. Much love. Hi, everyone. These are Lesotho. Namaste India, hello world. My name is Bwalano Mutisi, representing the land of kings and queens, the kingdom in the sky. Lesotho! Madagascar. Namaste world. I'm Ansal Nyana Radzwin and I feel so blessed to represent something more than just a movie. My beautiful red island, Madagascar. Mauritius. Bonjour, quelle manière. I am Lisa Gandari, proudly representing my tropical African island in the Indian Ocean, Mauritius. Morocco. Bonjour à tous, bonjour à 24.4.mg, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Radzwin Nansal Nyen, j'ai actuellement 25 ans et je suis la Miss World Madagascar qui va représenter du coup notre pays au concours Miss Monde, la 71e édition de Miss Monde qui se déroulera en Inde. Il faut savoir que j'ai été élue du coup en avril 2022 et du coup j'ai été accompagnée par le comité pendant quelques mois et du coup après ça je me suis débrouillée pour les actions sociales, parce qu'en fait le slogan de Miss Madagascar c'est d'utiliser sa beauté pour aider son prochain. Qui se relie un peu à ma foi. Personnellement, je suis chrétienne. Tu aides ton prochain, tu aimes ton prochain. C'est pas juste parce que tu as le titre de Miss Madagascar et que tu es accompagnée par le comité. Mais du coup, pendant plus d'un an, j'ai travaillé seule, je me suis préparée seule. Et voilà, ça s'est bien passé, mais ils m'ont accompagnée pendant les premiers mois. Mes préparations avec les stylistes, c'est-à-dire Sirakout et Vogas, d'une certaine manière, on s'est liés d'amitié, ce qui fait que non seulement c'était un accompagnement stylisme pour Miss Monde, mais également un accompagnement psychologique par rapport au grand événement qui est à venir. Et on participait, par exemple, elles avaient des défilés pour Sirakout, je défilais pour d'une certaine manière aussi m'entraîner. Parce qu'arrivé là-bas, il y a des concours top model, world designer auxquels Kelly participe justement. Du coup, il faut savoir mettre en valeur les habits que tu portes
Et c'était comme un entraînement. C'est pas un sujet choisi au hasard. C'est comme je le répète toujours, quand j'étais petite, j'ai subi l'abus sexuel. Et en fait, c'est quelque chose qui se produit dans presque chaque foyer malgache, d'après les statistiques, presque chaque foyer malgache. Sauf que nous, les malgaches, on tend plus vers le fiavanan plutôt que de dénoncer la chose. Et du coup, pour la beauté pour cause, à l'époque, j'avais demandé à Dieu, si tu étais vraiment un Dieu qui est amour, pourquoi tu m'as laissé être dans ce genre de situation? Et en fait, bizarrement comme ça, 15 ans après, bien plus, il me répond et il me dit, c'est pour élever la voix. Et du coup, là maintenant, c'est cette plateforme que le comité Miss Madagascar a offert pour partager également non seulement la bonne nouvelle, mais aussi pour plus sensibiliser, parce qu'il faut savoir que c'est quand même une grande plateforme. Et les gens, ils voient les Miss, ils se disent, c'est une belle fille, elle est là pour être jolie. Mais non, elle est là pour apporter aussi quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas juste quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose, c'est vraiment une cause. Ça coule dans mes veines. Et stay tuned pour les prochains projets qu'on a avec d'autres partenaires. Honnêtement, j'ai pas du tout été stressée parce que vraiment, c'est comme si, je le disais déjà au début, mais j'entendais une voix qui me disait Mandéa nafa mumbana wow. Et c'est comme si j'avançais et Dieu a rangé petit à petit les choses comme ça. Je m'inquiétais vite fait, mais il a rangé les choses petit à petit. Du coup, vraiment, j'avais pas de stress. Après, forcément, il y a les imprévus de dernière minute, il y a les petits problèmes, etc. Mais d'une certaine manière, il arrange toujours les choses. Et du coup, j'étais pas stressée. Par contre, les appréhensions, j'espère beaucoup côté Beauty with a Purpose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et ça vire vers le concret maintenant. C'est plus sensibilisé, mais c'est vraiment... Les personnes, en fait, commencent à dénoncer également. Il y a ça. Et le côté sport, je me suis assez entraînée, j'ai confiance en ma personne. Après, il faut savoir que tout le monde aussi s'est entraîné là-bas, mais j'ai été accompagnée par les meilleurs coachs de Madagascar, donc j'ai confiance sur ce point-là. J'ai remarqué, c'est vrai qu'on se parle, pas autant que ça, mais on se parle beaucoup, mais en fait j'ai remarqué que cette promotion de Miss Monde, comment dire, it's a God-fearing promotion. Et c'est ce qui me rassure parce que je vais dans un environnement où du coup je suis safe d'une certaine manière, spirituellement je dirais. Et sinon, des coups de cœur, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi à qui j'ai pas eu l'occasion de vraiment parler encore avant le concours. Mais les coups de cœur, je dirais... Ah, je sais pas. Récemment, j'ai commencé à travailler avec Teach for Madagascar. Et il y a un livre, le titre c'est Nour. Et ils le savent, c'est vraiment mon livre préféré. Le message dans Nour, c'est quand tu donnes avec le cœur. Tu donnes pas pour l'apparence, tu donnes pas pour X, Y, Z, quelconque raison, mais vraiment tu donnes sans attendre en retour, parce que cette personne-là, ce qu'elle reçoit, c'est aussi pour bénir d'autres personnes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc quand vous faites quelque chose, faites-le avec votre cœur. Et il suffit juste de donner, il suffit juste de partager. C'est pas forcément partager tout ce qui est matériel, partager, donner un peu de soutien, être présent, donner un peu de son temps. Et voilà, je pense que c'est ça.